Dieu envoie le messager Jésus-Christ. Les apôtres doivent accepter le message de Dieu à travers lui. En croyant en Jésus, c'est comme tu as accepté Dieu. Et aussi, tu fais ce que Dieu demande, tu auras la vie éternelle. Jean 6, verset 27. Voilà, bravo. Ça y est, stop, c'est bon, la vie éternelle. Voilà, c'était ça, c'est le mot que je voulais depuis le début. La vie éternelle. Maintenant, on est arrivé sur une bonne base. Maintenant, pour avoir cette vie éternelle-là, faut connaître celui que Dieu a envoyé. Qui d'abord, avant d'avoir la vie, c'est conditionné. Tu crois en lui, mais comme quoi? Attends, on a dit, c'est conditionné, bravo. Maintenant, tu as dit la vie éternelle. Maintenant, moi, ce que je veux, puisque n'oublie pas, tu as dit un mot. Tu as dit un mot, par exemple, ou une phrase ou quelques mots, tu vois, la vie éternelle. Maintenant, il faut définir ça, parce que si jamais on va derrière quelque chose, il faut savoir en quoi ça consiste de cette chose. Par exemple, si vous dites on aura le paradis, il faut dire le paradis c'est quoi? Est-ce que c'est un lieu? C'est quoi le paradis? Où c'est? Tu vois, il faut qu'on se renseigne sur le mot, le mot principal. Maintenant, nous, tu as dit la vie éternelle. Maintenant, moi, je veux que tu me définisses c'est quoi, puisqu'on va ambitionner quelque chose, on va derrière quelque chose, mais est-ce qu'on sait c'est quoi? Maintenant, c'est quoi la vie éternelle pour toi? Pour toi, pour toi, c'est quoi? Moi, je ne connais pas. Je ne vais pas te décrire. Pour toi, c'est quoi? Au moins, déjà, c'est pas mal. Au moins, ça, c'est bien, c'est respectable de dire c'est quoi. Faut me décrire un peu. Pour toi, selon toi, faut me décrire un peu. Non, on t'a dit la vie éternelle, c'est quoi? Voilà. Maintenant, c'est marqué. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Donc, tu as vu? Déjà, la vie éternelle, ici, c'est de connaître un Dieu. Déjà, on peut partir sur ce base-là. La vie éternelle, c'est de connaître un Dieu. On doit connaître. Maintenant, on va aller un peu plus profond. On va aller un petit peu plus profond. Le mot connaître, ici, pour toi, signifie quoi? Ou comment tu peux expliquer le mot connaître? D'abord, j'arrive. Tu as pris Jean 17, je crois, verset 3, non, verset 1 à 2 là. Tu as parlé de la connaissance de Dieu. Tout est basé sur la connaissance. Parce que Dieu a dit, mon peuple se perd par manque de connaissance. On peut parler de Dieu, mais est-ce que réellement on le connaît? Parce que lorsque toute personne qui réunit l'unicité absolue de Dieu, il ne connaît pas Dieu. Donc ta foi doit baser d'abord sur l'unicité de Dieu. Toute ta pensée, ta force, ton adoration doit être orientée vers qui? Vers Dieu seul. On ne doit pas avoir imagination bidon pour dire non, Dieu est là en même temps, petit Dieu à côté de lui. Une fois que tu as ça dans ta tête là, tu n'es pas un croyant, tu deviens automatiquement un polythéiste. Donc c'est un peu vraiment, on voit ça comme ça. C'est très facile à prononcer, mais pour accepter dans le corps, c'est pas facile. Donc Jésus est venu enseigner la vie éternelle. Mais ça veut dire quoi? Qui donne la vie éternelle, c'est Dieu. Parce que Dieu il est éternel. Maintenant, l'éternité que Dieu parle là, et Jésus parle par exemple, c'est un endroit que Dieu a créé pour les humains. Le Coran parle de ça aussi. Il peut donner le verset coranique dans les jours à venir et dans les minutes à suivre. Donc nous, en croit qu'il n'y a pas de problème. Mais d'abord, pourquoi la vie? Salam alaikum la famille. Alaikum salam. Salam alaikum la famille. Alaikum salam. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mais tout ça là même, excusez-moi, mais c'est trop long. On dit la nourriture, c'est pas destiné à vous. Donc vous êtes devenus des voleurs maintenant, quoi. Quelque chose n'est pas destiné à vous, c'est destiné à Israël. Jésus n'est pas venu pour toi. Tu dis non forcément. Donc vous êtes devenus des voleurs, vous les chrétiens. Parce que ça, vous adorez les djinns, ça. D'accord. Ok, bravo. Oui, mais attends, c'est bien. Maintenant, j'ai demandé aux frères et même à tout le monde le mot connaître. Je me suis arrêté au mot connaître. Puisqu'il dit, la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse toi. Donc, il faut qu'on détermine le mot connaître. On avance petit à petit. Le mot connaître, est-ce que tu peux me définir le mot connaître dans cette phrase-là, s'il te plaît? Juste ça. Non. On peut parler de l'unité de Dieu, mais c'est comme tu me demandes de décrire qui est Dieu. Je ne peux pas te décrire qui est Dieu. Si tu me poses la question, décris-moi Dieu. Le mot connaître, le verbe connaître, dans cette phrase. Attends. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant, quand par exemple je te parle toi, ou je parle à un des frères ici, ma soeur, il faut que tu connaisses. Quand le mot connaître ici, est-ce que tu peux m'expliquer le mot connaître ici? On sait que c'est Dieu ce qui est Dieu. On sait que c'est toi ce qui est Dieu. Et cette connaissance-là, c'est ce que les prophètes sont venus enseigner. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ça, c'est la connaissance de toutes choses. Il faut reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il faut avoir cette connaissance de base. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas Dieu. Parce qu'à l'époque des prophètes, à l'époque de Moussa, les enfants. Pas loin, non? Mais attends, donc tu me poses. Non, c'est pas comme ça. On va changer, l'attention va changer tout de suite. Tu me poses question, moi je te pose question. Vas-y. Tu me poses question.
Moi, je te pose question. Est-ce que tu peux me décrire le paradis? Comme un paradis est selon la Bible. Selon la Bible, Il le y a paradis est tellement de comment? choses. C'est là où je voulais en venir, hein. Mais tu n'es pas encore passé au stade connaître déjà. J'allais te faire connaître le paradis, mais si tu ne connais pas le mot connaître. Non, ça c'est des parents. Mon frère, on n'est pas encore dans le paradis. Tu peux pas décrire le paradis. Ouzaz. Ça Oui, appelle mais le la paradis, je peux le décrire, le paradis mille fois. Attends, Charles, Le paradis, attends. Vas-y, mon Charles, pote. attends, Charles, idiot. Pardon, connaître là-haut. Toi-même, il faut nous définir ça. Il n'est pas bien qu'on parle, mais tu ne parles pas. Toi-même, il faut nous dire. Bravo, Diabaté, bravo. C'est plus sage. Tu vois, c'est plus sage de sauter sur autre chose. Le paradis, je peux te dire, c'est pas un problème, mais tu laisses quelque chose et tu parles. Diabaté est plus sage. Regarde, on a dit le mot connaître, puisqu'on avance au fur et à mesure. Parce que nous, on cherche la vie éternelle. Puisqu'on te dit, or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses quelque chose, tu vois. Maintenant, tu dois savoir qu'est-ce qui veut dire connaître. Comment, tu vois. Maintenant, le mot connaître ici, il veut dire relation. Ça veut dire, si je connais Diabaté, maintenant, tous, on connaît Diabaté maintenant. Mais on le connaît pas, certes, moi, je le connais pas proche. Mais je le connais, on le connaît, Diabaté, on discute, il montre ce qu'il fait, on a une petite relation, tu vois, dans le sens où, si on dit Diabaté, je vois c'est qui. Mais sauf que là, il dit connaître Dieu, c'est une relation. Ça veut dire que lui, pour avoir le paradis, c'est vrai, c'est un paradis, il veut que tu puisses le connaître, avoir une relation. Voilà, Une relation, mon Charles, frère. Charles, Oui. ici là. Puisque tu dis pour toi, le mot connaître là, c'est relation. Qui nous met en relation avec Dieu ici, selon Jean 17, le verset 3. Bravo encore, tu poses de bonnes questions. Maintenant, ce qui nous met en relation ici, n'oublie pas quand il parle de connaître son esprit, on ne peut pas le connaître comme ça, on ne peut pas voir Dieu comme ça. Qui nous met en relation? Qui nous met en relation? J'arrive. C'est très simple qui nous met en relation, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous m'aimez, mon Père vous aimera, et mon Père et moi nous viendrons et nous ferons notre demeure en toi. Une chose, il dit aussi, l'Esprit Saint, le Consolateur, je vous enverrai, il va demeurer éternellement en vous. L'Esprit, c'est le Seigneur. L'Esprit, c'est Dieu. Maintenant, quand tu reçois cet esprit, comme toi, l'homme est esprit, t'as vu? Est-ce que tu as compris ma question? Attends, allons doucement. Tu as dit connaître ses relations. Jean 17, le verset 3, Jésus-Christ a dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc maintenant, on te pose la question. Qui nous met en relation ici avec Dieu? C'est lui, c'est celui que nous veut savoir. C'est dans la phrase. La phrase, c'est celui qui nous met en relation, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. L'Esprit Saint, c'est Jésus. Maintenant, celui qui nous met en relation avec Dieu, là, est-ce que lui-même, il est encore Dieu? Mais justement, quand il va te mettre en relation, n'oublie pas, regarde, fais attention, c'est bien ce que tu dis comme question. Quand lui va nous mettre en relation avec Dieu, n'oublie pas, ça sera un esprit. Parce que qu'est-ce qu'il dit ensuite? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans les derniers jours, c'est vous allez vivre par mon esprit, par moi. Ça veut dire, c'est plus vous qui vivrez, mais c'est pas moi qui vivrai par vous, en vous. Ça veut dire que l'esprit de Jésus-Christ là, Jésus-Christ, il revient en esprit dans le corps, et c'est cet même esprit qui est l'esprit de Dieu, parce qu'il dit, mon Père et moi, nous ferons notre demeure en toi. Donc, tu vois, en acceptant Jésus, tu vas recevoir l'Esprit Saint, qui est les trois en même temps. Ça veut dire que c'est lui qui sera à l'intérieur de ton cœur. Maintenant, tu connaîtras Dieu, et c'est ça qui est égal à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est l'Esprit de Dieu qui colle à ton âme. L'Esprit de Dieu va bien protéger ton âme comme ça. Ton âme, il va pas mourir encore. Le diable, le shaitan, il peut pas t'avoir pour t'emmener en enfer. Voilà la vie éternelle. C'est simple. Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, mais il nous fait connaître Dieu. En gros, il nous fait connaître l'Esprit de Dieu. Jésus, si c'est Dieu, mais après, j'ai pas les versets au travail. Ma question est dépose. Je suis venu autrement sur ma question, parce que tu ne répondais pas à la question. Voilà, parce que tu as dit connaître, c'est que Jésus-Christ, là, il nous met en relation avec Dieu. Je t'ai posé la question. Celui qui nous met en relation avec Dieu là, est-ce que celui-là même est encore Dieu? C'est cette question qui a été posée. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Sauf que c'est lui qui est. Jésus nous met en relation avec Dieu. Il nous met en relation avec quel Dieu? Mais quand il te met en relation, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, quand je dis met en relation, ça veut dire que c'est par lui que tu dois passer. Mais quand tu vas passer, quand tu vas faire le chemin et tu vas arriver à Dieu, tu vas voir que c'est lui-même. C'est juste ça parce que c'est un seul esprit. 1 Corinthiens 11.3. 1 Corinthiens 11.3. Dieu est le chef de Christ. Toi, tu es fort, mon frère. Tu es fort. C'est le chef du Christ, bravo. Oui, mais voilà, bravo. C'est le chef. Oui, mais ça, c'est rien, ça. Donc, est-ce que le Christ, il est Dieu? Est-ce qu'il est Dieu?
Le Christ, écoute-moi, il est chef du Christ en tant que fils descendu. Attention, il y a plusieurs trucs ici maintenant. C'est pas aussi simple. Les mots que tu lis, c'est pas aussi simple les choses de Dieu. Tu ne peux pas le comprendre aussi Est-ce que simple. le Christ, Dieu est-ce que est le chef du Christ est Christ. Dieu? Qui Oui, est mais son chef? écoute, Diabaté, écoute, je sais ton problème, je le sais, t'inquiète, je t'écoute tout le temps. Je sais ton problème, c'est parce que quand tu lis quelque chose, toi tu le prends direct. Je sais c'est quoi ton problème, Diabaté, je t'assure. Je t'écoute, je t'apprécie beaucoup. Mais je sais c'est quoi le problème. Quand tu lis un verset, toi, tu le prends direct et tu viens. Mais t'es pas méchant. Hein. T'es pas méchant, tu n'insultes personne. Tu vois, tu essayes d'avoir le bon comportement, je le sais. Mais sauf que toi, tu prends le verset et tu mets le verset devant la personne. Tu dis, écoute, comme ça, comme tu viens de le faire. Si jamais Dieu dit, je suis le chef du Christ, est-ce qu'il peut être Dieu? Et toi, tu t'arrêtes là. Mais sauf que ici, c'est un esprit. Et ici, ensuite, il y a la Trinité. Ici aussi, il y a Dieu est Dieu, l'éternel Dieu est un. Tu vois, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, Diabaté. Regarde, je te dis pourquoi ça ne passe pas ce que tu expliques là. Tu vois, tu sais pourquoi c'est difficile que tu puisses expliquer. Au moment où Jésus-Christ disait dans Jean 17, le verset 3 là, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu là, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ là, il avait l'esprit en lui. Ça c'est un. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, quand Paul dit que Dieu est le chef de Christ là, Paul sait pertinemment que Christ là, il a l'esprit Dieu là en lui. Donc du moment où l'esprit est déjà en Jésus et que Jésus-Christ dit, il faut connaître le véritable Dieu. Mais qu'est-ce qui est de mieux ou encore qui est plus placé pour dire à Jésus qu'il y a un véritable Dieu qui existe, qui est au-dessus de lui, qui est plus grand que lui? Qui? C'est l'esprit qui habite en lui. Voilà pourquoi on dit toute chose est vivifiée par quoi? Par l'esprit. Donc du moment où Jésus-Christ dit ces mots-là, il est poussé par l'esprit de Dieu qui lui dit de faire ça. C'est tout. C'est comme toi, Charles. Toi, Charles, ta chair là, s'il n'y a pas l'esprit dans ta chair là, tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas réagir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'esprit dans toi, ton corps, Charles là, tu es mort. Tu n'es pas un être humain même. Tu comprends? Donc c'est pour te faire comprendre que chaque être humain vivant sur la terre a l'esprit en eux. Et cet esprit-là, c'est Dieu qui a créé pour mettre ça dans le corps de chaque être humain. Donc Jésus-Christ étant sur la terre là, il ne peut pas avoir l'esprit Dieu là, selon vous, parce que vous dites que l'esprit Dieu qui est en lui là, c'est l'esprit là qui est Dieu. Selon vous là, il ne peut pas avoir l'esprit Dieu là dans son corps, et puis en même temps dire, il faut connaître un véritable Dieu qui est autre Dieu. Il ne peut pas avoir ça, frère. C'est impossible même. Parce que déjà, l'esprit qui est Dieu là, si l'esprit Dieu là est dans son corps là, l'esprit Dieu là va se proclamer étant Dieu véritable et il va se présenter à nous étant le Dieu véritable qu'on doit adorer. Parce que l'esprit là est déjà Dieu. Mais vous les chrétiens là, à vous d'entendre parler là, c'est-à-dire que vous êtes illogique dans votre logique. Ça ne passe pas. Ça ne passe Je pas. comprends, Diabaté, laisse-moi dire une chose. Donc, je chute là rapidement. Au moment où Jésus-Christ dit ces mots, ces phrases-là dans la Bible, Jean 12, le verset 49, Jean 5, le verset 30, Jean 8, le verset 42, Luc 6, le verset 12, tu vas prendre tous ces versets-là déjà où Jésus-Christ est en relation avec Dieu là. Tous ces versets que tu prends là. En ce moment-là, Jésus-Christ a bel et bien un esprit dans son corps. Donc, toutes ces actions qu'il mène là, c'est l'esprit là qui le pousse à mener ses actions. Mais cet esprit étant dans le corps de Jésus, n'est pas Dieu, frère. N'est pas Dieu. Et là, par exemple, dans la Bible, lorsque l'ange s'est présenté à Marie et que l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus à Marie là-haut. Mais au moment où Jésus-Christ était dans le ventre de Marie là, est-ce que Jésus-Christ était sans esprit ou bien Jésus-Christ était avec esprit? Parce que si pour vous les chrétiens, l'esprit qui habite dans le corps de Jésus là est Dieu, c'est que Marie a accouché Dieu, Marie n'a pas accouché une enveloppe. Ce que vous dites là, c'est mensonge. Marie n'a pas accouché, c'est-à-dire la chair simplement. C'est faux. Parce que déjà, le bébé étant dans le ventre de la mère, là, Charles, le bébé étant dans le ventre de la mère, là, le bébé a l'esprit. L'esprit que Dieu lui donne là, l'âme, corps et esprit là, c'est déjà dans le ventre de la mère. Donc, du moment où la mère accouche là, la mère accouche en même temps ces trois entités là déjà, qui est l'âme, qui est le corps, qui est l'esprit. Et c'est ça qui forme un être humain. Quand on dit un être humain là, c'est ça qui fait un être humain. Corps, âme et esprit. Charles. Oui. Donc il faut savoir ça. Oui, donc ça, voilà. ça, il faut savoir ça. Donc ne venez pas nous dire que non, voilà, que Jésus-Christ au moment où il était en train de parler, c'est que c'est l'esprit là qui était, il y avait l'esprit qui n'est pas d'autre, et Jésus était qui n'est pas d'autre. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. Donc quand il dit ces mots là,
Quand il dit Dieu est plus grand que moi, c'est le Père qui m'a envoyé. Quand il est en train de dire ces mots-là, mais quand il dit ça là, c'est l'esprit que Dieu a vivifié dans le corps là, c'est l'esprit qui lui permet de pouvoir dire ça. C'est tout. Parce qu'il était un être